Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre pour les taureaux, vierges, capricornes, nos signes de terre. Taureau, vierge, capricorne pour le mois de septembre, regarde. Je vais prendre une petite carte, les horoscopes magnétiques d'Isa, pour connaître la tendance du mois de septembre pour vous, nos amis taureau, vierge, capricorne. Alors j'espère d'abord que vous avez passé de super vacances cet été, que vous en avez bien profité pour vous ressourcer, pour vous reposer, c'est très important pour pouvoir aborder un mois de septembre serein. Allez, ce sont des énergies générales, tu le sais, tu prends les petits messages qui te parlent et tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis. Allez, on est parti. Taureau, vierge, capricorne. Pour le mois de septembre, les amis, taureau, vierge, capricorne. Ah ben voilà. Et bien là voilà. Allez, le petit message pour septembre. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une énergie de rancune. Il y a une partie de tes énergies qui reste bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation, et cela t'empêche de laisser la place au renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure afin de créer un nouvel espace lumineux empli de belles surprises. Bon, alors j'espère que ça vous parle. Hein. J'ai envie de te dire, le passé c'est le passé, on va de l'avant. Hein. Ressasser les choses du passé ne t'apporteront que du négatif. Donc passe à autre chose, c'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà, c'est comme ça que je te l'interprète. Allez, taureau, vierge, capricorne, du 1er au 30 septembre. Pour nos amis, quels sont les messages? On va faire un tirage en 9 cartes. Et c'est parti. Un tirage en 9 cartes. Taureau, vierge, capricorne pour septembre. Et 9. Allez, qu'est-ce qu'on a déjà en dos de deck? En dos de deck, on a l'hiver. Hiver 2026. Alors, on va dire que l'hiver, tu sais, commence le 21 ou le 22 décembre. Donc, voilà, à partir de la fin de l'année jusqu'à fin mars. Le consultant ou la consultante est là, donc en fonction de qui tu es derrière ton écran, tu l'adaptes. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un accord, quelque chose de positif. Ouh, on a une très belle protection, d'accord. On nous dit tout ce qui est l'indépendance aussi. Si on te marche sur les pieds, on ne va pas te marcher deux fois dessus, hein, tu vas savoir te défendre. Beaucoup d'amour qui arrive, beaucoup de bonheur. On me dit beaucoup de bonheur, visite médicale, rien de grave. On a jusqu'à l'été. Tu vois, tu as jusqu'à l'été. Entre l'hiver là jusqu'à l'été, c'est là où va se passer beaucoup de choses pour toi. L'indépendance, c'est aussi beaucoup de bonheur, pardon, beaucoup de satisfaction personnelle. Donc ça, c'est déjà des points positifs. Hein. Donc tout ça nous dit que pour reprendre ici, laisse le passé où il est et avance, tu vois, parce qu'on avait entre l'hiver et en dos de deck, j'avais encore la carte, j'avais une nouvelle carte qui était la carte de l'été. Donc tu as cette fourchette-là pour dire c'est bon, je dois me débarrasser de tout ce que j'ai de négatif sur le passé pour pouvoir avancer et voir de nouvelles choses. Hein, voilà. Le domaine professionnel est là, d'accord? On nous dit une très belle transformation professionnelle. Attention, si tu ne te débarrasses pas des choses du passé, ça n'arrivera pas. Donc voilà, nouveau départ, on nous dit. Nouveau départ, quelque chose de très très joli au niveau professionnel. Le temps de remise en question, le temps de pause pour accepter, de lâcher et de redémarrer. Aussi travailler ton ancrage, d'accord?
On nous dit au sein du couple, tout se passe bien, d'accord? Au sein du couple, en plus c'est le centre de ton jeu, au sein de ton couple, tout se passe bien. Aussi, on nous dit qu'avec cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, on peut me dire aussi transformation positive dans le sens où tu vas avoir un enfant, d'accord? On a la carte du printemps. Alors on a automne, non, on avait hiver, printemps, été. Tu peux mettre un enfant, une grossesse en route aussi. Hein. On a des nouvelles qui arrivent à toi. Corne de l'abondance, c'est très important. L'abondance dans tous les domaines. Attention, c'est pas que sur le pécunier, dans tous les domaines. Si tu décides de fonder un foyer, c'est très positif. Si tu décides de changer de voie professionnelle, c'est très positif. D'accord ? Et là, on nous dit le grand amour, l'amour du couple, les petits déplacements en couple, les déplacements amoureux. Je pense que certains d'entre vous pensent fonder un foyer et aussi il y a peut-être un changement professionnel ou une nouvelle voie qui s'ouvre à toi dans le domaine professionnel. Il y a un accord. Donc ça reprend sur beaucoup de personnes, on nous dit, pour beaucoup, hein, c'est une fin d'année comme ça, avec des changements. Tout le monde a envie de changement en fait. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, quoi qu'il en soit, tout ce que tu veux sera bien inspecté. Tu as la protection là-haut. Hein. Tu as beaucoup de bonheur qui arrive à toi. Mais encore faut-il que tu acceptes de lâcher, travailler ton ancrage pour que tout se mette en place. Tu as ce temps pour toi. Il faut que tu, si tu ne penses pas à ça, pardon, si tu ne travailles pas cet ancrage, les choses arriveront, mais pas de la même manière. Foyer, famille, plaisir. Hein. Plaisir actuel et plaisir à venir. Boomerang, tu vas récolter ce que tu as semé. Allez, on est parti. On a la carte de l'hiver, encore une fois, tu vois. On a la carte de l'hiver. Joie, bonheur, réussite, succès. Voilà, tout ce que tu as envie, ça va arriver. On a la carte de l'automne. Dis donc, on a toutes les saisons pour toi. Hein. Le changement est là. Le changement est là. Tu as un carrefour de ta vie où tu dois prendre une décision. Il y a une évolution, il y a un bouleversement qui arrive pour toi. Garde espoir, le meilleur reste à venir. On nous dit, hein, tout est possible. Donc, il y a vraiment un changement. Hein. Un changement, ça peut être sur une grossesse à venir, ça peut être sur un domaine professionnel. Hein. Beaucoup de créativité, tu es dynamique, tu as beaucoup d'imagination, il y a quelque chose qui se met en place pour toi. Succès, réussite, abondance dans tous les domaines, tu vois, c'est la même carte. Hein. Que ce soit professionnel ou personnel, c'est quelque chose de très positif. On nous dit, il y a beaucoup d'amour. Hein. Voilà. Et la fidélité, on a la carte du couple qui ressort. Donc, moi, j'ai deux messages à te faire passer. Effectivement, il peut y avoir la notion de mettre en place une grossesse, de mettre en route une grossesse, de fonder ton foyer ou bien de l'agrandir. Et il y a aussi un changement pour toi dans le domaine professionnel parce qu'il y a un accord, il y a une nouveauté et ça va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur, tu vois. C'est peut-être aussi tu quittes quelque chose pour faire un job indépendant. Peut-être tu vas te mettre à ton compte aussi. Hein. C'est parce que tu as tellement d'imagination, tu as envie de créer quelque chose. Je vois que pour certains d'entre vous, c'est pas un job dans une société. Ça peut être toi qui lances ton job. Tu vois, tu te lances dans un projet perso professionnellement. Et c'est une très belle réussite. Tu vas y arriver. Il y a quelque chose de très très positif qui arrive dans ce domaine-là aussi. Donc là, on nous dit, tu as la corde de l'abondance, le boomerang, tu récoltes ce que tu as semé, la paix, la sérénité, la confiance, la carte de la chance, hein, dans tout ce que tu entreprends, la carte de la sexualité et à côté la carte de la grossesse. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour certains d'entre vous, il y a une grossesse qui va arriver. Allez, eh ben écoute, c'est quand même des jolies choses qui arrivent. On va prendre une petite carte sur les animaux de pouvoir.
pour finir ce tirage. Donc, elle est quand même fort jolie. Je l'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, mais pour tout le monde. Que ce soit pro, perso. Il y a beaucoup de changements à venir d'ici cette fin d'année. Je crois qu'on est épuisé par tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer. Et là, on nous dit la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. C'est exactement ça. Hein. Libère-toi de ton passé, d'accord? Tu vas avancer tout doucement mais sûrement avec une certaine sérénité. Tu as ta réussite au bout du chemin. Ça reprend exactement cette carte-là. Donc c'est super. Allez les amis, Taureau, Vierge, Capricorne, on n'oublie pas, vous pouvez liker, mettre le petit pouce, vous pouvez laisser-moi des commentaires parce que j'adore vous lire et j'y réponds à chaque fois. Et vous pouvez aussi partager la chaîne sur vos réseaux sociaux pour faire connaître. Alors je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.